La journée s'annonce bien chargée pour l'équipe des médecins et les aides-soignants de l'hôpital de l'Ordre de Malte France, dans le village d'Elavagnon, en plein cœur du Togo. 3 fois par semaine, ils partent dans la brousse à la rencontre des femmes et des enfants qui vivent dans les villages les plus éloignés de l'hôpital et qui ne peuvent pas venir par leurs propres moyens. Parmi les médecins dans la voiture ce matin, un nutritionniste, Prosper Bignandi. Nous allons à un village, c'est pour détecter les enfants malnutris, les enfants qui ne vont pas bien. Aujourd'hui, ils sont à Fié, un village à une demi-heure de route. C'est une spécificité de cet hôpital qui a développé la stratégie avancée Marigot, afin d'aller à la rencontre des populations les plus éloignées pour prévenir les épidémies et les cas graves des maladies parmi les personnes les plus vulnérables du pays. Parmi les points d'attention des médecins, la malnutrition, qui touchait auparavant près de 85% des familles. Dans la quasi-totalité des cas, la malnutrition est un signe de pathologie chez les enfants. C'est l'objectif du service de nutrition, le service Marigot. On n'attend pas que les enfants soient malades d'abord avant de les prendre en charge. Nous faisons toujours la prévention. Donc c'est très important parce que comme ils sont loin des centres de santé et que la pauvreté y est, ils se disent que le fait de se déplacer pour aller dans un centre de santé, ça crée problème. Donc c'est ça notre objectif, aller plus proche de la population pour prévenir les maladies. L'arrivée des médecins est très attendue. Peu à peu, les femmes des villages alentours se réunissent pour le rendez-vous. Ici, elles sont plus de 300 à être suivies par les médecins de l'hôpital. Elles viennent avec les fiches de suivi et de vaccination qu'elles ont reçues à la naissance de leurs enfants. Quand la maman vient, en fonction de son poids, nous déterminons si l'enfant est malade ou il est malnutri. Ici, c'est la courbe de suivi. Au cas où l'enfant a un bon poids, la courbe va mentionner le poids dans le vert. Et dans le jaune, ça veut dire que l'enfant ne va pas trop bien. Quand l'enfant est dans le rouge, ça veut dire que l'enfant est malade. Le travail principal consiste à mesurer le poids des enfants par rapport à leur âge. Aujourd'hui, les médecins n'ont découvert que 2 cas de malnutrition, mais qui ne sont pas critiques. Ils vont donner des vitamines et des céréales nécessaires aux mamans afin qu'elles puissent préparer une nourriture enrichie pour améliorer l'état de leur bébé. Si la situation ne s'améliore pas lors des prochaines visites, ces enfants seront pris en charge à l'hôpital. La lutte contre la malnutrition n'est pas la seule que mènent ces médecins. Depuis 18 ans d'existence de stratégies avancées, ils ont réussi à vacciner la majeure partie de la population et à diminuer considérablement le nombre d'épidémies parmi les femmes et les enfants. Cette rencontre est aussi un moyen de sensibilisation de la population. Lors de leur visite, les médecins leur parlent des mesures importantes à prendre pour éviter certaines maladies. Nous avons parlé des méfaits de la poussière. Qu'est-ce que la poussière provoque quand on inhale la poussière? Et on leur a dit que la poussière provoque la toux. Et quelquefois, ce qui est grave, ça provoque la méningite. Donc pour éviter ces maladies, il faut arroser le sol. Pour que la poussière ne se soulève pas, il faut porter le masque. Et en balayant, il ne faut pas porter les enfants au dos. Laisser les enfants plus loin. L'hôpital d'Elavagnon est un établissement géré et financé par l'Ordre de Malte France, association des œuvres hospitalières de l'Ordre de Malte en France. L'hôpital s'est implanté dans cette région agricole très pauvre du Togo en 1981. Avec un équipement médical moderne, 90 lits et presque 140 collaborateurs professionnels, il est une référence pour toute la région Est-Mono du pays. L'hôpital le plus proche est à 2 heures de route en voiture. Aujourd'hui, il compte parmi ses structures plusieurs dispensaires, un service de chirurgie, une pharmacie, un centre médico-social et de la pédiatrie. Le travail le plus important de l'hôpital est centré sur la maternité.
car la mortalité des femmes et des enfants lors des accouchements reste trop fréquente dans cette région. On lutte beaucoup sur la mortalité materno-infantile, donc des mères et des enfants. Pour ça, on développe un important projet materno-infantile autour de 2 axes. Le premier, c'est de lever les freins pour l'accès aux soins des mères et des enfants. Donc on met en place des urgences maternelles et infantiles pour aller chercher dans les zones lointaines et reculées des personnes. Ensuite, les soins physiques par la médicalisation des stratégies avancées. Donc quand on sera dans les villages, nous allons bientôt proposer une clinique mobile où on pourra réaliser des consultations prénatales. Ensuite aussi pour les freins financiers, on va mettre en place d'autres services comme la micro-assurance et la microfinance. On met en place des paiements différés sur plusieurs étapes. On fait des réductions sur le montant des soins. Et parfois, dans certains cas, quand les personnes ne peuvent vraiment pas payer, et pour quand même leur donner accès aux soins, on va donner des soins gratuitement. Dans la plupart des cas, les difficultés des soins sont liées au fait que les personnes viennent très tardivement à l'hôpital, à des stades trop avancés de la maladie, souvent après avoir recouru à des pratiques traditionnelles ou religieuses de soins qui n'ont donné aucun résultat. Dans les zones rurales du Togo, les croyances traditionnelles comme le vaudou restent majoritaires. En ce jour, le docteur Batalia et son équipe se battent pour la vie de plusieurs enfants. Actuellement, en néonatologie, nous avons 2 cas qui nous inquiètent. C'est des cas de tétanos néonatal. Donc, c'est des mamans qui ont fait quand même certaines consultations prénatales, mais qui ont accouché à domicile. Donc, c'est-à-dire que les soins du bébé ont été faits à la naissance, le cordon a été sectionné à la naissance, probablement par du matériel qui n'était pas aseptique. Donc, ces enfants ont développé un tétanos néonatal et ils sont avec nous à l'hôpital. Donc, on essaie de calmer les crises, de mettre le traitement antitétanique et on espère que ça ira. Dans cet hôpital de l'Ordre de Malte France, association catholique, la quasi-totalité des médecins et des collaborateurs sont chrétiens. Sœur Solange est religieuse de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Pour elle, le plus important est d'apporter les soins à toutes les personnes. On ne tient pas compte de la religion de la personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne qui est là en face de nous qui a besoin d'aide. Sa croyance, sa religion, c'est à part. Mais c'est la personne qui est là parce qu'il est là, il a besoin. Et nous devons agir à ce qu'il attend de nous. Et c'est ça que nous apportons. Venir chaque jour à l'hôpital, en fait, prendre en charge des parents, des enfants, et à la fin de la journée, recevoir le merci sincère de ses parents, pour moi, je trouve que c'est une grosse charge positive pour ma spiritualité. Je dirais que venir à l'hôpital, faire notre travail quotidien, en fait, nous rapproche un peu plus de cette œuvre que le Christ nous a laissée, en ce sens que nous aidons nos prochains, nous aidons les malades, et derrière, quelque part, quand ils repartent de l'hôpital avec un sourire, nous sommes contents d'avoir mené une action positive avant la fin de la journée. L'hôpital des Lavagnons a un réel impact dans la région qui traverse de nombreuses crises sanitaires et économiques. Près de 2000 naissances sont attendues cette année ici. Face à l'augmentation des besoins, un nouveau pôle mère enfant va être créé avec du nouveau matériel médical plus moderne qui permettra d'accroître l'accès aux soins de qualité aux personnes les plus démunies de la région.